Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro OpenLine 2014 sur la gestion des plannings. La gestion des plannings est très intéressante lorsque dans votre entreprise vous avez beaucoup de temps partiel qui ont des horaires différents et lorsqu'ils sont absents, il ira directement calculer le nombre d'heures en fonction du planning que vous aurez affecté. Ce qui est intéressant également, si on va prendre, mettons l'exemple pour un planning 130 heures, il suffit d'affecter par défaut à tous vos salariés qui sont à temps partiel à 130 heures, par exemple, le planning 130 heures, mais que vous pouvez personnaliser ensuite salarié par salarié. Si pour deux salariés qui sont à 130 heures, les horaires sont différents, vous n'aurez pas besoin systématiquement de créer autant de planning 130 heures que vous avez d'horaires différents. Il suffit d'en créer un par défaut et ensuite dans les fiches salariés vous allez vraiment le personnaliser au cas par cas. La première chose à faire dans établissement, c'est de créer les plannings. Ici donc vous avez planning, donc par défaut il n'y a que le planning temps plein et 39 heures. Donc moi j'ai créé le planning 130 heures pour vous montrer comment on fait. Donc on clique sur ajouter et ensuite on nomme donc le planning. Donc si vous avez des plannings 120 heures, 80 heures, vous allez donc créer la descriptive ici en mettant donc 130 heures. Et là on est d'accord, il faut vraiment mettre, admettons, le planning on va dire par défaut que vous avez sur les 130 heures. Donc là moi j'ai fait exprès éventuellement que dans cette entreprise on va considérer que la majorité des 130 heures, admettons, le lundi travaille 6 heures, mais par contre c'est bien 4 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Vous pouvez très bien voir, mettons un planning 130 heures, mais ça serait l'inverse. Une personne ferait 2 heures le matin, 4 heures l'après-midi, ou pourquoi pas 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc là on verra justement dans les fiches salariés affectés par défaut ce planning, mais que l'on personnalisera au cas par cas. Donc l'objectif est que effectivement l'horaire journalier soit de 6 heures. Donc une fois que vous avez défini ici le nombre d'heures par jour, pour arriver à 130 heures, il suffit ensuite de l'affecter au salarié. Donc dans la fiche salarié, dans l'onglet congé payé diff RTT, donc par défaut c'est normal, lui va mettre le planning de l'établissement. Je vais donc dans un premier temps affecter le planning par défaut 130 heures. Ensuite on verra justement comment personnaliser le planning. Donc je vais faire exprès après dire ben non, cette personne le lundi elle fait bien 6 heures mais pas 4 heures le matin et 2 heures l'après-midi, mais l'inverse. Maintenant je vais faire un bulletin de paye pour vous montrer justement l'intérêt d'affecter un planning pour les temps partiels, parce qu'au niveau des absences, c'est lui qui va gérer tout seul le nombre d'heures. Donc je vais créer d'abord un bulletin. Je vais faire exprès, je vais dire que le lundi, admettons, elle n'est absente que le matin. Et on va bien voir qu'il va nous enlever 4 heures d'absence. Donc là, tout va bien. Pour l'instant, là, 130 heures. Je vais déjà choisir le bon motif d'absence. Donc je vais prendre une absence non rémunérée et je vais dire qu'elle est absente uniquement le lundi matin. Donc là je fais ajouter. Et là, normalement, je vais vérifier qu'ici, voilà. Vous voyez, il m'a bien enlevé uniquement 4 heures parce qu'il est allé regarder dans son planning. Maintenant, je vais faire exprès dans voir salarié. Je vais modifier son planning, c'est-à-dire qu'en fait, je vais personnaliser le planning 130 heures. Je vais faire personnaliser le planning. Et là, donc par défaut, il me remet le planning 130 heures, mais moi je vais faire l'inverse. Éventuellement, je vais dire, ben non, le lundi matin. Donc là, c'est vraiment voulu pour vous montrer que ça va fonctionner. Donc, et je vais dire absent, voilà. Donc là, théoriquement, quand je vais refaire,
je vais revenir dans le bulletin et que je vais refaire calculer, en principe, le lundi, voilà, vous voyez, ça va changer. Donc là, c'est vraiment très intéressant de créer des plannings par défaut pour vos temps partiels, alors même pour vos temps pleins par rapport aux 35 heures. Peut-être que vous avez certains salariés qui font 35 heures, mais avec des horaires un petit peu différents. Donc c'est très important ensuite de bien l'affecter au niveau du salarié, parce que lorsque vous allez gérer des absences qui ici vont déduire des heures, ça va se faire automatiquement. Voilà pour la gestion des plannings sur EBP Pay Pro OpenLine 2014. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto